RTG, mieux qu'une Nzambe vinanga ye biango penza malamu naza mwana na Nzambe. RTG, mieux qu'une chaîne, un monde. RTG, mieux qu'une chaîne. Chers téléspectateurs, on est de retour. Après cette longue détente, on est de retour pour 1h30 de discussion, de débat, d'échange sur ce sujet, sur ce thème. Est-ce que la femme est obligée d'être féministe? On l'a vu en long, en large, dans nos émissions, comment est-ce que nous procédons. Il y a notre numéro qui va s'afficher juste en dessous. Beaucoup Melabiso, n'hésitez pas. Pas d'appel, s'il vous plaît. Écrivez-nous, on va vous lire. On va donc discuter ensemble. Comme je le disais avant la pause, Carrefour, ce n'est pas seulement nous, mais Carrefour, donc c'est aussi vous. Je suis avec 4 très jolies dames. Je suis avec 4 sages femmes avec qui on va discuter donc de tout ça. Je vais commencer par ma gauche, celle qu'on ne présente plus. Bonjour Keren. Bonjour Monsieur Charlie. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Et vous? Magnifique. Alors en quelques secondes, comme d'habitude, tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Qui es-tu? Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, je réponds au nom de Keren Galasso. Je suis étudiante en faculté de médecine à l'université Simon Kimbangu. Également, je suis la vice-coordonnatrice de la Ligue des femmes de cette université. Je préfère me limiter par. Merci. Tu préfères, parce qu'il y a beaucoup de casquettes. Et celle qui est à ton côté, bonjour Jemima. Bonjour Charlie. Comment ça va? Oui, je vais bien, merci. Toi aussi en quelques secondes. Alors, je suis Jemima Tounani. Je préfère aussi m'arrêter aux casquettes telles que je suis activiste bénévole. Voilà. Juste ça. Voilà. D'accord. Bonjour Luna. Bonjour. Toi aussi une première fois à la télé. Ok, bonjour, moi c'est Luna Neftali, je suis ambassadrice de la structure Parcours Succès et entrepreneur. Entrepreneur, tu te limites là. Je pensais que tu allais ajouter journaliste, mais celle qu'on ne présente plus aussi. Comment ça va ce matin? Très bien Charlie, merci. Alors, je suis Joël Fateki, je suis présentatrice, je suis écrivaine, je suis entrepreneur et je suis féministe. Je préfère stopper là, il y a beaucoup de choses. Tu préfères t'arrêter là? Oui. Alors vous l'aurez compris les amis, on a 4 profils variés. On va discuter donc en long, en large. Je vais commencer par toi, Joël. Sois douce avec tes amis. Bien sûr. Alors, une question, donc on va faire un petit tour de table. Comment chacune de vous donc définirait le féminisme aujourd'hui? Alors, merci Charlie de commencer par moi. Déjà. Alors, le féminisme, selon moi, je le définirais comme, c'est après tout un mouvement de femmes qui s'assument et qui prônent la liberté, l'égalité des genres et qui se battent jour et nuit pour qu'il y ait égalité des genres sur tous les plans pratiquement dans l'étendue. Voilà. Qui se battent pour l'égalité, pour leur liberté. Oui, pour notre liberté. Très intéressant. Et toi, Neftali, ce serait quoi ta propre définition à toi? Je vais compléter. Joël. Je vais compléter, Joël. Je suis de même avis qu'elle. Être féministe, c'est ce genre de femmes qui se battent pour le droit de la femme, qui se battent pour la légalité, pour tout ce qui revienne aux femmes. Magnifique. Jemima. Ce ne sera pas pour les contredire, elle peut-être aussi pour rajouter. Je pense que le féminisme, comme tu l'as si bien demandé aujourd'hui, c'est bas pour le droit de tous. Vous voyez, le droit de tous, que les conditions de travail soient améliorées, mais également l'égalité des lois, l'égalité culturelle et la remise en question de certains postes ou travaux assignés qu'aux femmes. Je pense que le féminisme, c'est la continuité de tout ça. Le féminisme, c'est bas pour tout le monde.
Tu as des exemples par rapport au poste dont tu parles? Ouais, par exemple, l'infirmerie, le Ok. secrétariat, la réception, sage-femme, les dames à la maternelle, par exemple. Ok. Vous voyez, ce sont la cuisine. Ce sont des postes qu'on a assignés qu'aux femmes, alors qu'il y a des hommes passionnés dans ces postes-là, mais ils ne Qui peuvent sont pas y freinés. accéder. Et quand il y a recrutement, on veut que ce soit que les femmes qui postulent. On Vous voyez? précise. Ce Voilà. qui diminue d'ailleurs aussi même la qualité du travail. Exactement. Et ce qui met aussi un frein pour certains hommes qui Qui sont aiment ça. passionnés. Ouais. Donc Ça. c'est pour ça que je voudrais dire que le féminisme, en plus d'être un mouvement qui se bat pour les droits des femmes, le féminisme aussi se bat pour le droit de tous. Ok. Très très intéressant ce que tu dis. Karen, dis-moi, comme il y a eu déjà plusieurs définitions par rapport au féminisme, je pense que tu vas d'ailleurs aller dans le même sens, mais selon toi, on va évidemment revenir, est-ce que toute femme devrait se revendiquer féministe? Ou il y en a qui peuvent dire non, moi c'est pas forcément mon délire. Bon, merci, Monsieur Charlie. Moi, je pense que le féminisme, c'est avant tout un choix. Et ce choix ne doit pas être une obligation, Ok. parce que cela dépend de la personne. Moi, personnellement, je défends les femmes, mais je ne me suis pas encore mis dans cette logique d'être féminisme. Et donc, c'est un Ok. choix. Donc, Ah, donc je te décrirais que tu n'es pas féministe. non, pour l'instant, non. Ok, ok. Donc, oui, pour l'instant, non. Alors moi, je pense que dire que la femme est-elle obligée ou pas d'être féministe, tout dépend de cette femme et cela dépend de sa façon de voir les choses et de sa façon de se défendre vis-à-vis de la société. Parce que le féminisme ne se limite pas seulement par le fait de les dire, mais c'est être accompagné avec des actions concrètes dans la société. C'est être féministe. Je donne l'exemple de cette femme que j'admire beaucoup, malheureusement elle n'est plus avec nous, Simone de Beauvoir. Ok. C'est l'une des piliers qui a marqué l'histoire du féminisme. En elle, on pouvait comprendre que non seulement elle se disait d'être féministe, mais il y avait en elle des actions concrètes dans la société que Des l'on actes connaît forts, tous. yeah. Elle a écrit, elle a publié plusieurs, et elle est entrée dans ces mouvements. Pour elle, elle vivait vraiment le féminisme. Mais contrairement à d'autres femmes, elles défendent le droit des femmes, elles sont là pour accompagner les femmes, mais elles ne sont pas féministes. Ok. Et donc on va remarquer que quelque part, elles n'auront pas plutôt des actions concrètes sur les faits de ce féminisme. Très intéressant ce que tu dis. Joël, à ton tour, dis-moi un peu pourquoi déjà donc certaines femmes refusent de se dire je suis féministe, mais est-ce que c'est vraiment une obligation comme la question le pose? Bah, de mon côté, bien sûr, si je peux rejoindre Karen, je dirais que ce n'est pas une obligation. Ok. Le fait d'être féministe, c'est un choix qu'on porte. C'est un souci, on s'est dit, bah tiens, dans la société où nous vivons, nous voyons qu'il y a l'injustice. Vraiment, sur le genre. Il y a beaucoup d'injustice, alors je vais me charger de parler aux femmes, par exemple. Je vais lever ma voix pour parler aux femmes. Je vais partager mon savoir. Que la femme sache ce qu'elle est et ce qu'elle vaut dans la société. La femme a les mêmes cerveaux que l'homme. Nous réfléchissons tous de la même manière. Les cerveaux d'une femme et les cerveaux d'un homme ne sont pas du tout différents. C'est la même chose. Alors, nous devons savoir ce que nous sommes, ce que nous représentons. Mais la femme n'est pas obligée d'être féministe. Pour moi, la femme doit justement savoir ses droits, savoir qu'elle est pareille à un homme, savoir ce qu'elle vaut, mais elle n'est pas forcément obligée d'être féministe. Je pense que... C'est très bien ce que tu dis. Je vais poser la question avant que je revienne vers toi, Luna. Il y a des femmes qui refusent de se dire féministes. D'accord, il n'y a pas de souci. On a compris que le féminisme, c'est la défense des droits des femmes, la défense de l'égalité, voire même de tous. Comment est-ce qu'une femme peut militer pour le droit des femmes sans être féministe? Dis-moi un peu. Ouais, après, je ne veux pas parler au nom de toutes les femmes. Non, vas-y, vas-y. Je vais parler au nom de celles-là que je fréquente, pardon, et puis moi-même personnellement. Et d'un côté, j'ai peut-être rejoindre son idée à elle. Yeah. Oui, on n'est pas obligé, elles ne sont pas obligées de se prôner ou de se prononcer féministes. Ok. Parce que dans les féminismes, parmi les combats, parmi les buts premiers du féminisme, c'est d'abord que la femme ait le choix. Et quand la femme comme on veut que la femme ait le choix, elle a le choix de ne pas se caser
Vous voyez, elle a le choix de ne pas se caser. Moi, en tant que féministe, ce que je plains souvent, c'est quand on ne se case pas, mais on choisit de dénigrer, de dédaigner les combats. Sachant que c'est grâce à ces combats-là qu'elle a peut-être accès à la connaissance, elle a peut-être accès à certains droits dont elle jouit, vous voyez. Mais je vais rejoindre son idée à elle, on n'est pas vraiment obligé de se caser. Surtout que le féminisme a tellement de points, tellement de variantes, entre autres les radicalismes, entre autres la misandrie. Il y a tellement de variantes que on peut ne pas adhérer dans ces idéaux-là. Alors, ne pas se caser, c'est un libre choix, mais n'est pas aussi dédaigner ou n'est pas dénigrer. Ouais, parce qu'il y en a qui se disent je ne suis pas féminisme, mais après elle dénigre le truc, mais vos trucs là de féminisme, exactement, c'est vraiment un fléau. Neftali, dis-moi, le féminisme est souvent perçu comme quelque chose ou plutôt comme un rejet des hommes. Ouais, on veut rester entre femmes, on n'aime pas les hommes. Qu'est-ce que tu penses de cela? Pour toi, c'est vraiment ça ou c'est autre chose? Pour moi, c'est pas vraiment ça. Ok. Je vais d'abord commencer par dire que quand nous grandissons, chacun développe ses ambitions. Chacun voit la manière dont il va devenir. Et à un certain âge, personnellement pour nous les femmes, quand on arrive à un âge où, bon, je prends l'exemple, tu veux te marier, tu as maintenant 2 enfants, il y a beaucoup de embûches. Tu ne peux plus faire ce que tu veux faire tout simplement parce que tu as maintenant 2 enfants, tu deviens limité. Et moi, je me dis que être féministe, au-delà du fait de faire son rôle de femme, tu dois aussi réaliser ce que tu as toujours voulu faire parce que nous vivons selon nos ambitions. Alors, ces genres de personnes qui empêchent aux femmes d'atteindre leurs objectifs, moi je me dis d'abord qu'il n'y a pas d'amour et... Quand tu parles de genre de personnes, tu fais référence aux hommes. Aux hommes, bien sûr. Oui, je fais référence aux hommes. Du coup, je suis vraiment du côté où le féminisme n'est... En tout cas, c'est pas pour tout le monde. Ok. Déjà, avant que je te pose d'autres questions, déjà de toi-même, tu te décris comme quelqu'un de féministe ou non, tu préfères vraiment rester en retrait par rapport à ça? Ok, magnifique. Alors, dans le monde des affaires, est-ce que le fait de se dire féministe, c'est quelque chose, parce que tu es entrepreneuse, c'est quelque chose qui handicape ou ça peut être un tremplin? Non, ça ne handicape pas. Ok. J'ai vu que tu as dit quelque chose. Non, je n'ai pas saisi un peu ta question par rapport à sa réponse, je n'avais pas saisi. Ah, it's ok. Mais justement, je revenais vers toi. Donc, le féminisme occidental est assez différent du nôtre. On est d'accord. Enfin, celui de l'Afrique ou plutôt celui de... Enfin, je dirais, pour préciser, par rapport à nos réalités africaines. Bref, ça c'est ma question. Le féminisme donc occidental par rapport à nos réalités africaines, penses-tu que c'est différent ou penses-tu que c'est quelque chose qu'on peut donc allier? Évidemment, je parle du Congo. Je ne pense pas que c'est différent. Je crois même que les féminismes occidentaux nous a sauvés, nous. Les femmes africaines. Les femmes africaines. Ok, ça nous a sauvés de quoi exactement? Par exemple de la religion. Excusez-moi, vraiment. Non, vas-y. C'est peut-être pas ça le sujet, mais par exemple de la religion, vous voyez. Je me dis... On va y toucher, t'inquiète. Une femme comme... désolée, les noms vont m'échapper. Olympe de Gourges, par exemple. C'est une femme féministe. C'est une impératrice des années 1700, donc je dirais 18e siècle. Une femme comme elle, qui peut-être luttait pour des droits, des conditions de travail, par exemple. Là-bas, à l'Occident, je ne pense pas qu'ici, il y avait une femme qui luttait pour les mêmes problèmes, les mêmes fléaux. Mais il en existait des femmes, ici en Afrique. Des femmes qui étaient sur la table des décisions. Des femmes qui étaient là pour accompagner les hommes et dont même les hommes accompagnaient à cette époque-là. Pour vous dire que le féminisme a commencé là-bas et ça on ne peut pas les nier. Parce que là-bas, à l'Occident, la société a toujours été patriarcale. C'est comme ça, ni était la religion. Déjà, il y a toujours eu la hiérarchisation des genres. Et ça, c'est pour cela que le féminisme est né. Vous voyez. En revanche, nous, c'était pas ça. Nous, les femmes, ont toujours travaillé. Congolaises. Africaines et congolaises. On a toujours travaillé. Dans nos empires, dans nos royaumes, il y a toujours eu... il y a même jusqu'à aujourd'hui des tribus où on appelle des tribus matrilinéaires. Parce qu'il y avait les matriarcats qui régnaient. Pour vous dire que ça existait les femmes qui avaient des droits. En revanche,
au contraire de l'Occident, par exemple, où les patriarcats consistent à de l'ascendance de l'homme sur la femme, les matriarcats n'avaient pas ce rôle. La femme, certes, était les centres du fonctionnement, sur les plans économiques, sur le plan social. Je vais loin. Non, vas-y. Ok, je suis en train de dire, en revanche du matriarcat, les matriarcats, la femme est au centre. Yeah. La femme n'a pas d'ascendance sur l'homme. L'homme a sa place. L'homme va même continuer à être le chef, mais juste que le centre du fonctionnement de choses, c'était aux femmes. Et ça, c'était comme ça que l'Afrique, dans nombreux empires et royaumes, fonctionnait. Okay. Et pourquoi nous avons pu... pourquoi j'ai dit plutôt que les féminismes occidentaux nous a sauvés, c'est avec la venue de colons et puis la religion et tout cela, il y a eu une sorte aussi de hiérarchisation marginale qui est venue. Donc, ils sont venus avec leurs affaires. Et qui a fait en sorte que la femme, dans de nombreux cas, doit s'exclure, doit se mettre en seconde position, voire même en dernier. Vous voyez? Et c'est là que maintenant j'ai confirme que les féministes occidentaux nous a sauvés. Parce que c'est avec ça que nous avons eu à être éveillés et à comprendre que non, c'est pas ici notre place. On n'a jamais été ici. Et on ne veut pas y demeurer. En gros, tu considères vraiment qu'il n'y a pas de différence entre avec nos réalités. Juste qu'on trouve plus radical par rapport à notre culture. Mais il n'y a vraiment pas de différence. Please, Joël, je vais te revenir. Réponds-moi aussi, Keren, j'ai envie de t'entendre. Tu penses vraiment que le féminisme occidental est compatible avec nos réalités congolaises, disons, ou c'est différent? Bon, pour parler de ça, moi je pense qu'il y a quelques différences, mais beaucoup plus en Afrique, vous savez, c'est en termes de nos traditions. Vous savez, en Afrique, la femme réellement, jusqu'à présent, je dirais même, elle n'est pas prise en considération totale. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ces petites pensées traditionnelles qui restent figées dans les têtes des hommes. Pourquoi? Parce que on s'est dit que si nous donnons le poste à cette femme-là, est-ce qu'elle sera compétente pour cela? Est-ce qu'elle va réaliser? Il y a toujours des doutes. Alors que dans le féminisme des Occidentaux, lorsque la femme s'est levée, même l'homme a compris. Carrément, on ne peut pas mettre des obstacles. On doit la laisser avancer parce que elle a quand même des compétences, comme l'a dit ma conseillère, en disant que nous avons tous le même cerveau. Et le fait d'avoir le même cerveau, on réfléchit presque de la même façon. Et en nous avons des ambitions. Si moi je m'élève, alors pourquoi m'empêcher? Mieux vaut m'accompagner pour atteindre ce que je veux. Cela est différent de chez nous ici. Donc, une femme peut s'élever, mais vous remarquerez qu'il y aura des obstacles. Et le première personne, moi je dirais que ce sont les hommes. Excusez-moi les hommes, parce que c'est ce que nous rencontrons en tout cas dans la société. Parce que vous nous sous-estimez. C'est ce genre de pensées qui restent, qui font en sorte que même jusqu'aujourd'hui, moi je dis toujours que la femme a toujours un grand travail au sein de notre société, beaucoup plus en RDC. 4 fois plus de travail. C'est un peu ça. Merci beaucoup, je vais revenir vers toi. Joël, déjà, s'il y a des différences, tu penses que c'est pas différent comme tu dis? Moi, si, il y a beaucoup de différences. Charlie, j'aimerais dire que j'ai quand même eu à vivre à l'Occident pendant beaucoup d'années. Et j'observais leur manière de faire, j'observais leur façon de vivre. Le féminisme en Occident, pour un tout petit peu contredire Géima, je dirais que c'est beaucoup plus différent du nôtre. Écoutez, les Occidentaux, quand vraiment elles s'engagent en combat, c'est-à-dire qu'elles s'engagent, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ça, il y a des sous-points et tout. Quand les femmes occidentales sont féministes, c'est-à-dire qu'elles sont même, je dirais... Au full. Oui, nous sommes féministes, c'est vrai. Il faut savoir que nous sommes africains et chez nous, il y a des cultures, il y a des traditions. L'engagement n'est pas le même. Oui, l'engagement n'est pas du tout les mêmes. Parce que nous, on a nos coutumes qu'on respecte, on a nos traditions, on a notre culture à nous, on a beaucoup de choses qui sont à nous. Il faut savoir que chez nous, les Africains aussi, la femme est un tout petit peu réduite par rapport aux Occidentaux. Chez eux, ils n'ont pas... la même façon de voir que nous. Je sais, la femme déjà, quand elle s'est libérée, elle s'est beaucoup trop libérée et puis elle s'est beaucoup trop épanouie parce qu'il n'y a pas les choses qui l'empêchent. Prenons le cas du mariage. Dans les mariages chez eux, c'est la même chose. Déjà, ils ne versent pas la dot comme nous.
la femme, dans les mariages, elle a pratiquement le même droit que l'homme. C'est-à-dire qu'elle doit travailler, sa place n'est pas forcément dans la cuisine. Déjà, tu l'as épousée, oui, devant la loi, parce que beaucoup plus, c'est limite devant les mères, et les mariages s'arrêtent là. Alors et puis, que ils nous, fêtent il y a dans la beaucoup famille. de liens. Par contre, nous, c'est dans la coutume, c'est la famille, la tradition. Déjà, quand quelqu'un donne quelque chose pour t'avoir, ça veut dire que cette personne-là a Te déjà possède. beaucoup plus d'emprise sur Ok. toi. Ce qui n'est pas pareil chez eux. Chez nous, quand on est dans les mariages, on se voit déjà seconde. On est dans la seconde place. On est considéré comme étant inférieur à notre mari. On est obligé à respecter notre époux, chose que je ne refuse pas, Ok. chose que je respecte étant africaine et étant une femme. Mais je dirais, je marquerai quand même ces différences-là différence-là, bien sûr, je entre comprends. nous. À l'Occident, l'homme peut parler, la femme peut parler. Et je t'assure, Charlie, la plupart des cas, c'est la femme qui a le dernier mot. Ok. Elle dit, et ça se fait comme ça. L'homme obéit, surtout parce que dans les gouvernements, on valorise beaucoup plus la femme, on Ok. donne beaucoup plus la raison à la femme et on donne beaucoup plus l'accès à la femme. C'est ce qui fait que leur féminisme, je dirais, est beaucoup plus développé Par rapport que, au nôtre. oui, par rapport aux nôtres. Loin de moi l'idée de nous dénigrer ou de Je comprends dénigrer parfaitement. les combats que je mène, parce que moi, je m'autoproclame féministe parce que je me bats vraiment beaucoup sur la liberté de la femme, la prise en charge, et je me bats surtout que la femme sache ce qu'elle est Yeah. et ce qu'elle vaut dans la société. C'est vrai que nos traditions nous empêchent beaucoup quelque part, mais que voulez-vous, nous sommes nés africains, nous devons respecter certains de nos principes tout en étant féministes. Tradition, coutume, t'en fais pas, on va évidemment revenir là-dessus. D'accord. Neftali, je suppose que tous les dimanches, tu vas à l'église, n'est-ce pas? Évidemment, comme chacun d'entre nous. Alors moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans nos églises qui m'a un peu tiqué. C'est que même dans les affiches, quand il y a séminaire ou quand il y a beaucoup de serviteurs de Dieu à l'église, tu vois, tu verras sur une affiche, il y a 4, 15 hommes, une seule femme. Ou carrément pas de femme. Ou carrément pas de femme. Et une fois, j'ai juste soulevé cette idée. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui choisit. Ah, donc le Saint-Esprit choisit que les mecs. Ok, tranquille. Donc par rapport à ce que Joël disait, par rapport à cette différence d'engagement dans notre féminisme congolais et le féminisme occidental, est-ce que tu vois vraiment que nous, enfin les Congolais, on manque de cet engagement, cet talent-là? Parce que si je me trompe ou si je ne m'abuse, on n'a pas forcément de mouvement clair féministe ici au Congo, comme un parti politique par exemple, si je ne m'abuse. So, est-ce que tu es du même avis qu'elle ou toi tu as un avis assez tranché par rapport à ça? Je vais un peu m'appuyer sur l'exemple que tu as donné pour l'église. Yeah. Il y a certaines églises où on ne laisse pas les femmes Malheureusement, monter en sur 2025. son chair. On n'autorise pas les femmes. À une église où j'entrais quand j'étais à Lubumbashi, les femmes n'avaient pas le droit d'être de prendre la parole devant les gens. Mais ici, on autorise quand même, il y a quand même des femmes qui prennent parole, qui prêchent et autres. Alors, de ces faits, moi je me dis que la femme peut faire, comme tu l'avais dit tout à l'heure, la femme peut faire exactement ce que l'homme est capable de faire. C'est juste question premièrement de confiance, Yeah. de lui faire confiance et la laisser découvrir, c'est découvrir en fait. La personne a quelque chose en elle, mais quand tu l'étouffes, comment est-ce que tu veux qu'elle puisse se laisser faire ce qu'il y a en elle si tu n'arrives pas à lui donner une chance? Voilà, on ne donne pas la chance à la femme et elle n'arrive pas à se découvrir, elle n'arrive pas à laisser... C'est un cadre religieux. Tu parles de qu'on laisse la chance. D'accord, je veux bien qu'on laisse des chances. Que ce soit sur le plan religieux ou social, c'est pareil. Ok. Que ce soit sur le plan religieux, sur le plan social, c'est pareil. Je vais revenir vers toi, Keren. Est-ce que tu penses aussi la même chose par rapport à la religion? C'est plutôt justifié ou tu penses qu'il y a clairement de réelles injustices? Moi, je pense qu'il y a une injustice parce que le Saint-Esprit, excusez-moi, Non. je ne veux pas trop entrer dans la religion. Ah, parce mais il que faut y aller. Hein, le Saint-Esprit n'a pas choisi que l'homme, parce que Dieu a créé l'homme et il a créé la femme. Et donc, il se peut que nous avons tous, je l'ai dit, que nous avons tous les mêmes compétences. Si le Saint-Esprit a cette possibilité de toucher l'homme, il a carrément cette possibilité de toucher la femme. Tout dépend de la volonté divine. Alors, dans des églises où carrément on met la femme en seconde position pour dire qu'elle ne peut pas monter sur la chair ou quoi que ce soit, moi je pense que ce ne sont que des préjugés. Alors, ces églises, excusez-moi en tout cas,
vous ne voulez pas en fait mettre également les compétences de la femme en première position. Parce que même la femme, elle a ce que le Saint-Esprit veut réellement. Parce qu'à travers la femme, elle peut carrément évangéliser, elle peut prêcher, on les voit tous. Et voir dans certains séminaires où il n'y a que les hommes, mais aussi longtemps qu'il y a aussi des femmes que le Saint-Esprit peut travailler en elles pour pouvoir ramener des âmes vers l'Éternel. Et donc, ces églises-là, excusez-moi, revoyez un peu votre système de remettre en question sur le fait de laisser la femme être là, sur la chaise et tout, que les hommes puissent prêcher. Nous avons tous des compétences. Parler devant les gens, on ne demande pas trop, mais avoir le Saint-Esprit, tout dépend de la façon dont la femme prie ou la façon dont elle a une relation avec, ou une alliance avec son Dieu. Je peux... Can I go? Je peux juste t'appuyer juste un peu. Il y a un passage biblique où j'ai vraiment oublié de mentionner. Où on n'autorise pas la femme, je ne sais pas si tu connais plus l'histoire. C'est dans Corinthiens, t'en fais pas. Oui, on n'autorise pas la femme à se tenir devant les gens. Et c'est à partir de ces versets-là que les églises, moi je dirais peut-être c'est la compréhension. Ils n'ont pas eu à bien développer le verset, raison pour laquelle ils refusent catégoriquement à ce que les femmes prennent la parole en public à l'église. Mais il y a quand même des églises qui n'ont pas fait mention à ça et qui laissent les femmes prêcher comme tout le monde. Et après, Vas-y. Je pense que Joël qui me contredisait plutôt me rajeunit parce que dans ma réponse à moi, je faisais une sorte d'historique. Je ne disais pas que les féminismes occidentaux étaient pareil avec le nôtre. Juste que le féminisme occidental nous a sauvés. Parce qu'on tient de lui pour, entre autres, combattre, se développer et combattre ce type de fléaux. Mais je dirais que les mouvements ont commencé par là. Et même les Noirs. Et c'est elles en avaient plus besoin. Elles en avaient, plus besoin. Oui. Parce que nous, à l'époque, comme j'ai dit, les femmes ont toujours travaillé. Ça a jamais comme changé. Youssoufa a dit, hein, si les millionnaires, normalement, devaient être normalement millionnaires. Si les vétos étaient une sorte c'était payant, vous voyez. Parce que les femmes en Afrique, c'est culturel. Quand vous parlez même des traditions, dans nos traditions à nous, les femmes ont toujours travaillé. C'est depuis 13 ans, on te dit travail. Je pense même, il y a un film Black Panther 1. Quand vous voyez comment l'administration du royaume est tenue, il y a des femmes qui sont... Parce qu'en Afrique, les femmes ont toujours travaillé. En revanche, à l'Occident et sous d'autres cieux, non. Nous, dans nos empires, à nous et nos royaumes, les femmes ont toujours travaillé. Je vous adore, mesdames. Mais laissez-nous présenter d'abord celle qui est venue. Salut, Jekonia, comment ça va? Salut Charlie, ça va très bien, merci. Magnifique, content de te voir. Jekonia Bampa. Tu peux te présenter en quelques minutes, un utilisateur encore une fois? Oui, je m'appelle Jekonia Bampa. Je pense que c'est pas la première fois que je c'est la deuxième fois. Je vais me représenter. Je suis Jekonia Bampa, activiste avec un master en finance, banque et assurance. Je suis CEO de Jekolis Moda. Mais aussi servante de Dieu. Servante de Dieu, bien sûr. Alors, on va entrer donc dans le vif du sujet carrément. Selon ce qu'on était en train de discuter avec donc, les autres, tu penses qu'il y a une certaine injustice dans nos églises ou dans la religion en général, dans ce mouvement de ne pas toujours vouloir donner trop de responsabilités à la femme. Même dans les églises, dans les structures, il n'y a pas forcément de pasteur associé femme. Même dans les séminaires ou dans une affiche où tu peux avoir 15 messieurs et une seule femme, voire 0 femme. Tu penses que c'est toujours des trucs réservés à l'esprit, à l'inspiration divine, où il y a clairement une sorte d'injustice derrière cela? D'accord, merci pour la parole, Charlie. Mais je pense que dans le cadre religieux, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Parce qu'on doit premièrement savoir que dans les choses de Dieu, il ne s'agit pas de mettre en avant quelqu'un par sentiment. Okay. Il s'agit plutôt de mettre en avant quelqu'un que Dieu utilise déjà, quelqu'un qui a une part. Voilà, et c'est personnel, c'est l'intimité qu'on crée. On va dire que les femmes sont moins intimes que les hommes, ça je ne le dis pas. Mais seulement... la façon de se donner, dans certaines églises, on va remarquer que la femme elle-même se met en retrait. Beaucoup de femmes se mettent en retrait, excusez-moi, il y a beaucoup de stéréotypes et les femmes se mettent en retrait. D'elles-mêmes? Oui, d'elles-mêmes. Et certaines femmes se disent non, ma vie comme à côté, ça c'est pas pour moi, montez sur la chair. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à être devant les gens et parler. Bon, après, il y en a quelques-unes qui oui, sont il y en a, bien sûr, il y en a. Mais si on quitte cet aspect pour parler de l'aspect d'une doctrine qui refuse à ce que les femmes se mettent devant pour prêcher,
Mais là, c'est la sortie d'une doctrine par rapport à un texte. Parce que vous voyez, quand vous avez un texte biblique et vous le sortez de son contexte, vous en faites une doctrine. Clairement. Et c'est comme ça. Vous allez voir des gens qui se disent marcher pieds nus dans la présence de Dieu parce que Moïse, Dieu a dit à Moïse d'enlever ses chaussures. Mais Dieu a dit à Moïse, Dieu peut me dire, Jécolia, ne t'habille plus de cette manière. Et je ne veux pas être sur Internet, ne vous habillez plus de cette manière, Dieu à l'intérieur. Non, c'est personnel et c'est un cadre particulier. Alors voyez-vous, Paul a dit à l'église de Corinthe que les femmes se taisent. Vous savez l'histoire, c'est pourquoi? C'est parce que dans cette église, les femmes se sont révoltées. Les femmes, dans leur maison, elles avaient beaucoup de place dans l'église, alors dans leur maison, elles ne remplissaient plus leur rôle. Alors, c'est arrivé. D'où le fait que Paul... Et Paul est venu, a dit, est-ce que les femmes se taisent? Parce que vous savez, Dieu, il considère beaucoup les familles que les églises. Exactement. Vous savez que si moi, aujourd'hui, je dois dire, non, je dois partir prêcher, si mon homme, mon mari qui m'a épousé me dit, tu pars pas, je ne vais pas partir. Ok. Et Dieu sera d'accord avec lui. Ok. Ça, je vous le dis. On va revenir là-dessus. Voilà. Ouais. Vous savez, alors, Paul a dit que les femmes se taisent. Mais après, le même Paul, quand le problème a été résolu, il a repermis aux femmes. Les femmes ont repris leur rôle dans les églises. Okay. Mais seulement, les gens ne connaissent pas cette suite de l'histoire. Les gens ont juste pris, ah, ok, que les femmes se taisent. Comme peut-être dans un certain contexte, ça a arrangé peut-être une certaine religion. Ils ont pris comme ça. Mais moi, je pense que les femmes, les hommes, égalité de droit. Dans l'église, elles peuvent prêcher, elles peuvent chanter, elles peuvent tout faire. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas abstraction de genre. Dieu ne fait pas abstraction de genre. Dieu utilise tout le monde. Il utilise qui il veut pour apporter la parole. Vous savez, la première évangéliste, la personne qui a parlé de la part de Jésus, c'était pas un homme. La femme samaritaine. C'était la femme samaritaine, merci. Là, c'était même pas encore après la résurrection ou la mort. C'était pendant que Jésus lui-même était vivant. Il est parti parler de la part de Jésus. Et vous savez, après, quand Jésus est mort, la personne qui a annoncé que Christ n'était plus dans le tombeau, It's a woman. c'était une femme. Merci beaucoup, Jécolia. Je vais revenir vers toi. Tu as parlé famille, tu as parlé mariage, quelque chose de très intéressant. Je reviens vers toi, Keren. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens considèrent, ou plutôt certaines personnes considèrent toujours qu'être féministe, c'est être contre le mariage? Bon, déjà, moi je pense que certaines personnes ont du mal à réfléchir sur le fait de ce mouvement, le féministe. Parce que quand nous parlons de féminisme, nous l'avons bien dit ici que c'est un mouvement qui vise à promouvoir l'égalité des sexes et à défendre le droit des femmes. Vous savez, lorsque nous revenons maintenant dans le mariage, moi je l'ai toujours dit, je pense que nous avions eu un sujet quelconque ici, nous avons déjà parlé de ça. Lorsque nous sommes dans le mariage, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Mais ils ne sont pas égaux dans le mariage, parce que même la Bible dit clairement que femmes, soyez soumises à vos maris. Mais l'égalité dont nous parlons, ou le mouvement dont le féministe prône, c'est en termes de la société. Vous savez, lorsque nous sommes dans la société, moi aujourd'hui je ne peux pas lutter contre l'égalité parce que je vis l'égalité. À l'époque, la femme n'avait pas droit à l'éducation, elle n'avait pas droit à aller à l'école. Mais aujourd'hui, nous allons à l'école, nous étudions, nous payons le même frais. Aujourd'hui, nous travaillons dans les mêmes conditions que les hommes et nous recevons le même salaire que les hommes. Ça, c'est l'égalité. De temps en temps. De temps en temps. Et lorsque nous parlons des droits, c'est-à-dire que si l'homme au niveau de la société, il a le droit d'aller quelque part, j'ai également ce droit de le faire. Si l'homme a un droit de concevoir un projet, j'ai également ces droits. Donc du coup, il ne faut pas mélanger le féminisme en relation avec le mariage. Parce que le mariage, c'est une question à part. Et le féminisme, c'est beaucoup plus dans la société. Et donc, revenir sur le fait que non, je suis féministe et même dans mon mariage, je me dois de l'être et tout, montrer à mon mari que non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut déjà savoir pourquoi tu te autoproclames féministe et c'est dans quel but. Voyez un peu, parce que là, tu auras la possibilité de faire la différence entre le mariage et la vie en société. Parce que quand je me dis d'être féministe, c'est me défendre dans la société, non, me défendre dans mon mariage.
Vous voyez un peu, quand je me dis d'être dans le mariage, je dois être soumise à mon mari, mais que cette soumission ne va pas jusqu'au point de rester bouche ferme à la maltraitance. Vous voyez? Donc, quelque part, là, moi, je pourrais me défendre. Je suis un être humain, mais je ne peux pas être maltraitée parce que la Bible me demande d'être soumise. Vous voyez, la soumission, c'est quelque sorte, bon, c'est un sujet vraiment qu'il faut décortiquer. Donc, le féminisme ne doit pas aller dans le sens où, dans le mariage, vous devriez normalement être aussi féministe. Non, il faut justement faire la part des choses. Je reviens vers toi, Jaël, please. Jemima, est-ce que tu penses vraiment pareil? Pourquoi certaines femmes donc, féministes se disent que le féminisme est contre donc, le mariage, mais aussi par rapport à ce que Jécolia disait, ou même par rapport à ce que donc, Keren veut dire, le fait d'être soumis à son mari, le fait de... chérie, est-ce que je veux passer dans cette émission? Non, je ne veux pas que tu ailles. Chérie, je veux faire ce voyage? Non, je ne veux pas que tu fasses ce voyage. Je veux faire ceci? Oui, je veux que tu fasses ça. Comment est-ce que tu considères cela? Est-ce que c'est vraiment... donc, est-ce que ça se marie, féminisme, au mariage? Mais avant peut-être de répondre à la question, je vais encore revenir sur Joël qui m'avait contredit. Quand Jécolia vous dites, a dit, quand elle a dit qu'à l'église, nombreuses femmes s'excluent elles-mêmes. C'est comme ça que je vous ai dit, c'est à la venue du colonialisme et la religion que les femmes se sont exclues. Personne ne les a exclues. Quand on vous enseigne quelque chose, comme elle a dit, une doctrine, la colonisation nous a donné une sorte de hiérarchie. Et les colons, leurs épouses et enfants, les hommes, les esclaves instruits, les esclaves normaux et puis ensuite les enfants et nous en dernière position. Sérieux? Exactement. Vous voyez? Vous voyez? Et et c'était vraiment pour d'éclaircir sur ces sujets. Donc je ne suis vraiment pas contre notre féminisme à nous. Et pour rejoindre, je ne sais pas si je vais la rejoindre, mais les féminismes et les mariages. Et les mariages. Déjà, pour que quelqu'un refuse de faire ses devoirs conjugaux, il faudrait que ce soit quelqu'un qui n'est pas assez informé sur les combats. Vous voyez? Et les combats tels que les féminismes n'a rien à voir avec la religion ou encore les mariages, si je dois préciser. Vous voyez? En revanche, en plus, certes, c'est un combat universel, mais ça reste aussi d'un côté un combat culturel selon les traditions, selon les coutumes. Loin de moi l'idée de mettre les passages bibliques et tout ça là, mais par rapport à la culture. Si par exemple je suis d'une tribu où c'est matrilinéaire par exemple, et où j'ai toujours été comme un centre des fonctionnements de choses, je saurais comment matcher. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, les féminismes a d'abord pour but l'égalité des droits. C'est pas pour que les femmes disent aux hommes, on est pareil, non. Chacun a son rôle. Je n'aime même pas le mot complémentaire. Chacun a son rôle. Chacun est là pour ce qu'il sait faire selon sa passion. Et marchons ensemble, vous voyez. Mariage ou pas, je reste féministe. Même dans les mariages, je reste féministe. Et les féminismes n'excluent pas l'effet de peut-être aller cuisiner pour tout le monde. Parce que la cuisine, c'est, comme j'ai dit plus tôt, la cuisine, c'est pour tout le monde. Les maris peuvent cuisiner aussi. Exactement. Donc, je ne suis pas contre l'idée d'être féministe et les proclamer même dans son mariage. Oui, tu es féministe. Oui, dans ton foyer, tu restes féministe. C'est grâce au féminisme même que tu peux dire non à cette maltraitance. C'est grâce au féminisme que tu peux dire non à cette injustice. Vous voyez? Donc, pourquoi c'est dire que les féministes doivent s'arrêter qu'à la société? Non. Même dans les mariages, on peut très bien être féministe et remplir son rôle en tant qu'être humain, en tant qu'épouse, en tant que partenaire, en tant que conjointe, en tant que conjoint. Merci beaucoup. Vas-y. C'est que c'est vraiment trivial tout ce qu'on dit ici. Mais au fait, comme Zénima a dit, il s'agit des combats. Il faut connaître sur quoi on est en train de combattre. Le féminisme en soi, ça prône l'égalité des droits entre l'homme et la femme, premièrement, et puis ça prône la discrimination. Donc, enlever la discrimination sur des sujets tels que le travail, l'éducation, les droits civiques. Alors, il y a 4 combats fondamentaux du féminisme. C'est premièrement l'égalité de droits, et deuxièmement la discrimination de stéréotypes, troisièmement l'autonomie corporelle,
Donc quand je parle de l'autonomie corporelle, c'est-à-dire la femme elle a le droit de décider Ce sur qu'elle veut la de son corps. contraception Yeah, ou yeah. l'avortement. Yeah. Voilà. Et après, en dernier lieu, on peut avoir... Les conditions de travail, je crois. non, les conditions de travail, c'est dans l'égalité. Ah oui. En dernier lieu, on peut avoir le féminisme, il prône la communauté. Le féminisme, il peut aider à combattre d'autres inégalités. Yeah, c'est ce qu'elle a les dit. enfants, au début. tout ça. Là, on est là. On peut soutenir d'autres inégalités qui se font quelque part. Pas seulement des femmes, pas seulement entre hommes. Yeah. Alors, par rapport au mariage, c'est que ce que les gens doivent comprendre, moi ce que je comprends aujourd'hui, c'est que lorsque vous avez gagné une guerre dans certains points, il faut peut-être l'emmener quelque part d'autre où il y a encore un autre ces choses-là. combat. Il y a encore d'autres combats. Yeah. Vous savez, aujourd'hui, on a le même salaire avec les hommes. Je ne sais pas si dans quel travail, je sais pas. Non, la majeure partie, il y a maintenant des La majeure égalités. partie, on a le même salaire. On a le droit de vote. Aujourd'hui, on vote. On a les femmes députées, on a les Première femmes ministre. ministres, on a une femme première ministre. Vous voyez, c'est déjà un grand pas. Maintenant, c'est l'allure que prend maintenant ce combat. Vous savez, lorsque vous avez déjà eu à beaucoup gagner, mais que vous continuez, vous allez en dehors même des objectifs de votre combat. Vous savez, j'ai gagné, on peut dire quelqu'un qui gagne la guerre à Goma, et puis maintenant on commence maintenant à voler les minéraux. Vous voyez, vous avez déjà gagné, mais vous commencez maintenant à aller en mal. Yeah. C'est comme ça aujourd'hui que beaucoup de gens, beaucoup de femmes ont peur même de se dire féministes, parce que les féministes ont emprunté le LGBTQ. Par exemple. Vous voyez, par Ok. exemple. Quelqu'un qui te dit, dans d'autres pays, quand tu te dis féministe, elle est lesbienne, vous voyez. Il y a vraiment ce Non, parce que ce combat, il a pris vraiment de l'ampleur, il est allé, il a été s'est râpé, étendu il sur s'est beaucoup. étendu, et il est entré jusqu'au mariage, des femmes qui se prennent vraiment autonomes. Vous savez, quand Dieu dit que la femme, on a créé la femme pour être une aide semblable, vous savez que Charlie, si moi je fais quelque chose, je t'appelle, Charlie, viens m'aider, tu n'es pas mon patron en fait. C'est moi qui est en train de gérer la chose. Je t'appelle pour m'aider. Ok. Mais Dieu, je suis pas ta servante non plus. Oui, mais c'est ça, c'est pour cela Dieu dit aide semblable. Ok. Pour dire que c'est une aide, mais qui a les mêmes capacités. Mais quand tu es une aide, ça veut dire que tu aides la personne qui a la charge de la chose. Parce que je t'appelle pas de m'aider si je sais pas que si je pense que tu n'en es pas C'est moi capable. qui connais tout. C'est moi qui connais la chose, quoi. le fonctionnement, et je t'appelle pour m'aider. Quand je t'appelle pour m'aider, je veux te dire dans quel secteur tu vas m'aider. Donc c'est moi qui gère. Mais tu es semblable, c'est-à-dire que tu es aussi capable de faire ce que moi je fais. Quand toi tu es dans ton domaine, Yeah. mais Dieu il est dans le mariage, il dit que l'homme il est le Chacun chef, son rôle, quoi. la femme c'est l'aide semblable. Donc c'est lui qui gère, c'est lui qui connaît le fonctionnement, c'est lui qui... Donc dans le mariage, moi je trouve que c'est pas la peine de faire La féministe. la féministe dans le mariage, parce qu'aujourd'hui ça a gâché beaucoup de familles. Moi, elle a donné l'exemple de l'occidentaux où les femmes, elles ont le dernier mot dans le mariage, partout. Mais c'est pas une bonne chose. Vous savez le nombre de divorces qu'on a là-bas et tout ça. Vous voyez, c'est pas des choses à emprunter. Faudra la laisser continuer. Je sais, je vais revenir, please. Neftali, dis-moi d'abord quelque chose. Par rapport à ce qu'elle dit, les différences occidentales, Congo, on voit aussi que par rapport à nos coutumes, certaines femmes pensent que si tu es féministe, c'est que trahir ma coutume nabiso. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'aimerais m'accentuer sur le fait que tout commence dès le bas âge. Ok. Qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants quand ils sont encore petits? Peut-être que quand les enfants sont petits, on leur dit que non, voilà, la femme, elle fera ceci, on se limite par là et tout. Et au fur et à mesure, les enfants grandissent, ils grandissent avec ça en pensée, tête, yeah. avec ça en tête. Et c'est à cause de ça que la plupart de femmes sont limitées. Donc, tu pourrais revenir juste un Par peu rapport à sur- nos coutumes, certaines femmes disent que si tu es féministe, c'est que tu as trahi nos traditions, nos coutumes, parce qu'apparemment c'est selon les femmes congolaises de pure souche, c'est des choses, c'est vraiment des concepts assez différents. Non, moi je pense pas que Ok. le fait d'être féministe, tu trahis nos traditions. Nos coutumes ou nos traditions. Non. Nos traditions sont nos traditions, mais être féministe aussi, c'est quelque chose. Joël, tu voulais dire quelque chose? Il faut tout simplement comprendre la chose. Ok. Comprendre ce que tu fais. Vous savez, Charlie, pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parce que c'est nous qui transmettons l'éducation de génération en génération. Dans la plupart des familles,
les hommes travaillent beaucoup plus et ce sont les femmes qui ont beaucoup plus de temps avec les enfants. Même dans un foyer où la femme travaille, vous remarquerez que c'est elle qui passe beaucoup plus de temps avec les enfants, c'est elle qui fait le débat, c'est elle qui transmet l'éducation à la descendance. Qu'est-ce que nous éduquons à nos enfants? Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Aujourd'hui, moi j'ai envie de dire à ma fille que tu es comme un homme. Ça veut dire qu'un homme n'est pas supérieur à toi. Dans quel plan? Sur le plan éducationnel, par exemple, à l'école, tu dois travailler. Excuse-moi, quand j'étais petite, je voulais toujours dépasser les hommes parce que j'avais ça dans ma tête. Je disais, ils ne sont pas supérieurs à moi. Toi, tu veux que les dépasser. À l'école, je ne veux que les dépasser. Parce c'est une fille, ça va, mais un homme. On m'a limité quand déjà j'étais petite que t'es une fille, tu ne peux rien faire. Ah, on te disait ça? Oui, je n'aimais pas cette mentalité-là, surtout à l'école. Toi, tu es une fille. Les filles sont toujours inférieures, les filles sont toujours dernières et tout ça. Et moi, dans ma tête, j'ai grandi ça avec ça. Je ne veux pas que toutes les femmes fassent des combats avec les hommes ou cherchent à dépasser les hommes. Je veux tout simplement que la femme se surpasse elle-même, qu'elle fasse beaucoup plus de choses, que dans son éducation ou dans l'éducation qu'elle transmet à ses enfants, qu'elle dise à ses enfants que sur les plans intellectuels, dans la vie, dans la société, tu peux accomplir certaines tâches qu'on donne qu'aux hommes. Toi aussi, tu peux les faire. Tu es capable de beaucoup de choses, tu n'es pas limité quelque part. Ne te limite pas dans des choses subtiles, de te dire seulement que non, je suis une femme, on va finir par m'épouser et mon mari prendra soin de moi et puis point barre. Non, tu peux bien accomplir beaucoup de choses tout en étant des sexes féminins. Tout ce qui nous différencie des hommes, c'est juste les genres. Moi, je suis une femme et lui, c'est un homme. Après, on peut faire beaucoup de choses de la même manière, où je peux faire beaucoup de choses plus qu'un homme, où je peux avoir un poste plus élevé qu'un homme. Aujourd'hui, nous nous réveillons. Si je dois rejoindre Jekoya, il a dit aujourd'hui, les femmes, quand vous avez déjà gagné quelque chose, vous pouvez vous arrêter. De son côté, je pense que par là, vous voulez dire que la femme doit arrêter de chercher, de prôner sa liberté, ou elle doit arrêter d'être féministe. Là, je n'ai pas trop compris. Mais oui, bien sûr, j'aimerais bien. Je pense que la femme doit continuer. Ça doit être perpétuel. Aujourd'hui, ça touche l'Afrique. C'est vrai que dans la capitale, on est quand même affranchi, on est éclairé. Mais dans des provinces et dans des fonds de villages, vous savez, j'ai entendu les histoires des villages, il y a des femmes qui ne mangent pas les mêmes plats que l'homme. Ça veut dire que si on a préparé tel plat, la femme ne doit pas manger ça. C'est réservé aux hommes. Mais comment, hein? Ça veut dire quoi ça? Donc, nous les Africains, on a des cultures, mais vraiment, je ne vais pas rabaisser ça, mais je dis que c'est limité. C'est tragique. Et à final, c'est inutile, je dirais. Please. Il y a quelque chose que j'ai vu dernièrement sur TikTok, c'est une trend qui passe, il y a un mec qui dit, c'est un louba, comme par hasard, il dit, pendant que moi je suis en train de manger, pendant que ma femme me sert, elle doit être par terre, en train de manger par terre. Moi, je suis sur la table en train de... Bref, là, je reviens sur toi. Avant que tu prennes la parole, j'ai eu ma pise. Simone Veil, je pense qu'on va finir par là. Simone Veil s'est battue pour la dépénalisation de l'avortement en France. Et donc, c'est un combat qui reste assez sensible ici en Afrique, voire au Congo. Donc, pensez-vous que le féminisme, ou plutôt les femmes congolaises, doivent mener ce type de combat aujourd'hui? Bien évidemment, bien sûr que oui. Vous savez... les femmes font la majorité par rapport au pourcentage de la population au Congo. Mais bizarrement, elles sont minimes, à un nombre vraiment très réduit dans les grands postes, au gouvernement. Et hier, je suivis notre très chère ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Walmer. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a vu qu'à la Sanko, il n'y a aucune femme. Choquée. À la Sanko, il n'y a aucune femme, il n'y a que des hommes. Dans les églises, ce sont les pasteurs et abbés qui étaient partis là au Rwanda. Oui, voilà, il n'y avait aucune femme. Alors que s'ils partent revendiquer de droits, la femme elle est mieux placée pour savoir dans sa communauté en tant que femme. C'est ça, quels sont les soucis qu'elle peut présenter aussi, parce que la guerre à l'Est là-bas, vous savez, c'est les femmes qui sont trop victimes, avec les viols et beaucoup de choses. Alors, moi je pense que dans ce sens, la revendication ou encore les luttes, elles doivent continuer, surtout sur le plan d'égalité, sur le plan professionnel. Sur les droits civiques, je pense qu'avec la loi promulguée en 2015... J'ai précisé la dépénalisation de l'avortement. Bon, moi je pense que
C'est une question sensible, je sais. C'est une question très Yeah. Surtout Après- qu'elle est servante de Dieu quand même. Non, mais après, libre elle. C'est une question très sensible. Vous savez, il y a des gens, quand vous allez dans des hôpitaux, il y a des gens, vous allez entendre parler d'une personne qui fait une grossesse extra-utéreuse et tout ça. Donc vous allez attendre que cette personne meure. La personne ne doit... Il y a cas de force majeure. En cas de force majeure. En tout cas, moi, de mon côté, je prône l'avortement en cas de force majeure. Je ne suis pas capable, je ne me sens pas à l'aise de prôner l'avortement pour une femme qui se sent incapable d'accoucher ou incapable de prendre en charge. Ok. Là, je vais en tout cas le mettre de côté de crime. Mhm. En tout cas, quand ça te met mal à l'aise dans ton corps et tu risques d'endurer beaucoup de souffrance Mieux vaut. ou encore mourir, Yeah. là, on passe à l'avortement. Vous savez, il y a des grossesses où on sait que si ça arrive à 7 mois, la femme va mourir. Mais pour quelqu'un qui s'est dit, je ne veux pas de cet enfant, je me sens mal dans mon corps, Mhm. c'était une grossesse pas attendue, indésirée, en tout cas, il doit y avoir une peine. Yeah. Il doit y avoir une peine. Ça, je ne suis pas pour la Pas de dépénalisation. souci. Quelqu'un, toute personne doit être responsable de ses actes. Alors, Et responsable pour de une sa femme vie. violée qui a testé son viol et elle est tombée enceinte, Ah, qu'est-ce qu'elle fait? ça aussi, c'est Complexe. complexe. C'est vraiment un virage très sensible. Je vais donner la parole à Chemima. Tu allais dire quelque chose Ah avant? ouais, j'allais, il y a plutôt, plutôt, elle disait que les combats féministes, à force de gagner Des batailles. des batailles, A commencé à virer. elle a utilisé le mot dérapage. Non, c'est pas un dérapage. C'est ça même l'esprit d'un leader. Un leader n'attend pas qu'il subit quelque chose pour le combattre ou encore lutter pour. Non, non. Quand tu vois les autres être des opprimés, par exemple les combats LGBTQ, je suis avec vous, moi. Je ne suis pas pour. Ok. En tout cas, mais je suis pour le fait qu'ils vivent. Parce que ce sont des êtres humains avant tout. Mhm. Et la marginalisation de ces personnes-là, je ne peux pas rester bouche bée juste parce que je n'adhère pas à leur Yeah. courant de pensée, vous voyez. Et ça, c'est très égoïste. Ce serait très égoïste de ma part en tant qu'être humain, mais également en tant que féministe. Parce que moi-même, déjà, victime des injustices, je ne voudrais pas voir ces gens-là être marginalisés ou encore frappés ou violentés, vous voyez. On jette des pierres sur un gay juste parce qu'il est gay, en Ce fait. n'est pas du Juste parce qu'il est gay. dérapage, Mhm. c'est juste c'est sentir, je dirais même c'est comprendre soi-même Ok. et comprendre le droit de l'autre en tant que d'abord être humain. Et ce qu'on est de, comme elle a dit, être semblable et tout ça là, les féminismes avant toute autre chose, c'est d'abord une révolte. Ok. Et une révolte qui devient plus tard une révolution. Et avec la révolution, comme nous le savons, c'est aujourd'hui qu'on dit, moi j'ai préféré cette féministe parce qu'elle est équilibrée. En revanche, les premières féministes, elles aussi, mettons un exemple. Aujourd'hui, les féministes occidentales, elles font des marches seins nus, par exemple. Mhm. Aujourd'hui, on trouve ça, c'est choquant. Mais dites-vous, dans 20 ans, 30 ans, on ne trouvera pas ça choquant. Il y aura peut-être plus radical. Exactement, il y aura plus radical. C'est ça pour moi. Alors, est-ce un mœurs, est-ce un vice ou un bien qu'on doit J'y prôner? arrive. Mais c'est ça que moi je dis que c'est un dérapage. J'y arrive. Vous savez, en t'entendant parler, en tout cas, si on te donne une loi pour signer le LGBTQ, tu vas signer. Exactement, parce que ça vous êtes humain avant Oh, tout. C'est les choix, Là, la liberté c'est des chaud. choix. Là, Chaque c'est être chaud. humain Donc, en fait, toi, tu n'es. Je reviens Ah, pas les ta piste. droits En des fait, toi, tu n'es pas choisir, en pour eux, mais tu veux non plus. S'il y a des marginalisations, tu veux. Même s'il y a des maltraitances par rapport aux autres, tu dis que c'est normal, c'est mérité. Je te donne un exemple. Yeah, I listen to you. Tu as fait un crime, tu as tué quelqu'un. Ok. Et des gens sont venus peut-être pour t'agresser, toi. Et on va dire, non, c'est un être humain aussi, de ces Tu ne peux pas comparer. Non, ok, on va mais attends, On y va, j'aime bien. Vas-y, vas-y. Mais on va dire non. Vous savez, si on commence à réfléchir De la sorte. de la sorte, on commence à prendre part aux réflexions, c'est un être humain, laissez-le et tout. Mais il a rien fait en vrai. Il est juste Non, du si sexe, on commence d'un sexe c'est différent. son choix. Yeah. Mais c'est ça au fait, Mhm. vous savez, Dieu il bénissait,
envoyé le feu, il a Ok. envoyé de l'eau. Ok. Parce qu'il a envoyé... À cause de ce genre de déviance. à cause de ce genre de choses. Ok. Alors moi, je ne veux pas être victime de nouvelles choses, je sais pas. Des Sodome et Dieu, il Gomorrhe a à cause promis, de- bon, il a promis qu'il ne va plus le faire. Oui. Mais vous savez, on doit toujours combattre les vices. On ne doit pas être pour les vices. Alors, vous savez, maintenant Ok. ce qui nous fait dévier ce combat de vices, c'est l'empathie. L'empathie et la compassion. Quand tu regardes cette personne, il est dans le vice, mais quand il te dit, tu as l'empathie, vous savez. Mais en tout cas, non, il faut arrêter cette empathie. J'ai connu, please. Ah, je vais te revenir. La question que sûrement Jemima est en train de te poser, je vais te poser une question assez simple. Jemima dit ceci. Elle ne dit pas qu'elle est pour les LGBTQ. Elle ne dit pas qu'elle est pour forcément Je n'ai les même pas gays. d'empathie. Non, il le kanana. il faut Elle ne dit pas forcément qu'elle aime ça. Elle dit ceci, que dans le vide des choses, juste parce qu'il est gay alors qu'il vous a rien Ou fait. encore dire des paroles de haine. Ou encore dire des paroles de haine, que ce soit sur les réseaux, gratuitement. Justement, c'est dans ce sens-là qu'elle dit que ce sont des êtres humains. Tant qu'ils ne te dérangent pas, tant qu'ils Il ne n'atteignent... vient même pas Il ne vient même pas vers toi. C'est sa vie. Oui, c'est un vice qu'il faut combattre, mais je parle Exactement. de l'humain, de la personne en soi. Mais c'est ça, moi Ok. je pars du fait que, comme nous tous nous sommes d'accord que c'est un vice qu'il faut combattre, Ok. nous ne pouvons pas prendre un mouvement Mhm. féministe, un mouvement auquel nous voulons que les gens adhèrent pour s'allier à ce mouvement que nous Bah non, combattons. déjà, Vous comprenez déjà c'est ne Non, pas elle dit que, ça. non, mais c'est ça. j'ai Parce que colère. quand, Déjà, ce n'est quand pas le ça, féminisme parce que- fait adhérer Mhm. beaucoup de femmes, Ok. Ouais. vous voyez Mhm. Parce que c'est un mouvement qui est clair, qui est bon, on le voit. Mais lorsque ce mouvement-là commence à s'allier à un mouvement que nous combattons, vous comprenez d'où vient... Il y a quelques confusions. vous voyez la confusion. Ok. L'ambiguïté, c'est ça. Mhm. C'est simple, on aime le féminisme et on veut combattre le LGBTQ. Le féminisme nous a fait adhérer. Non, le Mais le féminisme ne féminisme- fait pas adhérer au LGBTQ. Non, Il mais ne le nous oblige pas féminisme- à devenir homosexuel, bah pas du Non, tout. le féminisme... Mhm. Bah Est-ce non, que tu suis on ce qui prend- se passe sur Oui, dans oui. le monde occidental? Bien sûr. C'est Le c'est vrai féminisme que beaucoup de, oui. féministes sont homosexuels, mais c'est pas Le même combat. obligatoirement le fait d'être féministe. Il faut être... Ou bien c'est pas que le féminisme est allié à Il y a l'homosexualité. des sommets qui se font Bah non. de Mhm. féminisme Yeah. où on invite les femmes qui sont seulement homosexuelles. Vous comprenez? Ok. C'est de ça que je parle. Je- Vous voyez un à combat Qui combat s'allie. qui a des valeurs, à Mhm. l'Occident, Mais qui ou s'allie à dans des leur- vices. s'allie à un ou combat dans- qui a des ou Qui a dans- des ou vices, dans yeah. leur culture, ils normalisent la plupart des cas. Mais c'est ça, ils le vont fait normaliser, d'être mais nous on a pris ça homosexuel. d'eux. Nous, C'est nous comme ça que avons nous aussi, on va notre- prendre le LGBT. nous avons notre culture. Ok. à Nous avons pris le féminisme d'eux. Mhm. Alors eux ils commencent à normaliser le LGBTQ. Ça va venir petit à Ça veut petit. dire que nous aussi on va prendre le LGBTQ. Gécoya, Vous s'il vous comprenez plaît. ça? C'est Nous, pas nous des avons nos problèmes. cultures à nous, Ok. raison pour laquelle nous, Africains, même étant féministes, nous respectons nos traditions. Et dans nos traditions Ah, et nous dans nos respectons nos coutumes, traditions alors que s'il nos vous plaît, traditions, ça je- réduit la je femme. peux Nous parler, avons Gécoya. emprunté le Laisse- féminisme. Je peux parler, finir. Oui, Gécoya. vas-y, j'ai- Nous voulons juste éduquer nos enfants. Mhm. Nous voulons juste donner ce qu'il y a de meilleur à nos filles. Nous voulons juste que nos filles soient éveillées, tout en respectant la Bible. Je suis 100% chrétienne, je suis enfant de Dieu et je respecte la Bible. Voilà pourquoi, étant féministe, je serai toujours inférieure et soumise à mon mari. Mais je n'accepterai pas que mon mari m'impose des choses ou m'impose le choix ou brise ma liberté parce que je suis son épouse. Je les respecte, je suis soumise à lui. Je ne dis pas que nous, féministes, encourageons Le la LGBTQ. LGBTQ. Nous non plus encourageons les homosexuels, mais nous ne voulons pas non plus les jeter la pierre, les tuer ou les maltraiter. Nous éveillons leur conscience. Vous avez parlé du tueur. Si quelqu'un tue et puis on doit tuer cette personne-là, pourquoi il y a des procès de criminels? Pourquoi on les juge? Parce qu'on doit étudier leur tête, on doit étudier leur psychologie, on doit étudier ce qui les pousse à tuer. Qu'est-ce qui lui a poussé? Et dans la plupart des cas des procès de meurtre, il n'y a pas toujours la chaise électrique. Il y a ces dons, on envoie au psychiatre, on envoie à l'éducation, on envoie dans des hôpitaux psychiatriques pour qu'on étudie leur cas. C'est de la même manière que nous, Africains, les homosexuels, beaucoup plus les parents les envoient à l'église. On doit prier pour mon enfant parce que pour nous, dans notre culture à nous, dans notre tradition à nous, c'est un mauvais esprit. C'est les diables, c'est les démons. Et qu'une personne soit attirée par Le même sexe. les mêmes sexes. Pour nous, vous voyez, chez les Occidentaux,
on ne t'envoie pas obligatoirement à l'église. Tu n'as pas besoin d'une délivrance parce que tu es homosexuel. Mais chez nous, puisque nous sommes trop chrétiens, puisque nous croyons en Dieu, nous disons, ce qui est anormal, ce qui est immoral, ça doit être le fruit du démon, mauvais esprit. C'est pourquoi on envoie à l'église. C'est pourquoi, s'il vous plaît, que je finisse, pardon, que j'atterrisse en douceur, j'ai connu. C'est pourquoi, au début, j'avais parlé de la différence qu'il y a entre les Occidents et nous. Nous menons les mêmes combats, mais c'est différent. Puisque nous avons nos cultures à nous, et nous les Africains, nous respectons nos cultures, nos traditions, et nos réalités sont beaucoup plus différentes. C'est pourquoi ils ont vraiment l'air féministes. Je dirais qu'eux, ils sont extrêmes à la féministe, et nous, non. Je dis ça parce que j'ai été féministe depuis toute petite, je ne savais même pas que j'étais féministe. Et puis en grandissant, quand je suis partie étudier à l'étranger, j'ai commencé à comprendre mon orientation. Et puis quand je suis revenue ici, j'ai dit... Combattre les hommes, toujours. Non, je ne combats pas les hommes, Charlie, s'il te plaît. C'est pourquoi quand je suis ici, j'ai créé un livre où la femme doit comprendre. Je parle, je suis tout le temps à la télé, où la femme doit comprendre. Le placement de produit. Tout simplement, c'est qu'elle vaut. Juste ça, que la femme s'ouvre, juste ça. Amazing. J'ai collé avant qu'on revienne à Keren, puis on va finir avec Jemima. On est déjà à la fin, vas-y. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Je pense que ça soit clair pour nous dans vraiment nos idées. Vous savez, ça commence comme ça, et puis bam, on ne comprendra pas comment on va accueillir à bras ouverts. Moi, en vrai, je comprends ce que tu veux dire. Je vais dire une chose, comme Shaïl l'a dit, non, le féminisme n'encourage pas le LGBTQ, mais il veut leur faire comprendre. C'est ça, il veut leur faire comprendre, en fait. Lorsque tu t'allies à quelqu'un, tu feras comprendre cette personne si et seulement si cette personne est en mesure de comprendre. Mais vous devez savoir qu'entre le mouvement féministe et le mouvement LGBTQ, les plus forts, c'est le LGBTQ. Vous êtes d'accord avec moi? Fort, c'est-à-dire? Fort dans le sens d'avoir le pouvoir de décision. Vous comprenez? Le LGBTQ ont le pouvoir de décision. Ouais, dans les grandes instances. Oui, dans le nombre, parce qu'ils ont les hommes, ils ont le pouvoir de décider. C'est pas le féminisme qui va donner de conseils aux LGBT qui vont leur faire changer. Non, en tout cas, ça c'est non. Donc c'est pour ça que je dis que le féminisme... C'est pas le combat des féministes. Oui, c'est pas le combat de féminisme, mais il s'allie au LGBTQ. Vous savez, aujourd'hui, à Hollywood, tu peux pas voir un film sans qu'il y ait une scène LGBTQ. Ça, c'est l'imposition de LGBTQ. C'est comme ça. Ils ont le pouvoir. Mais combien de scènes féministes nous avons? Il y en a rare. Des films féministes, d'ailleurs, sont vus un peu... c'est vraiment très rare. Mais comme dans le temps, on imposait que dans les films américains qu'il y ait des noirs, aujourd'hui on impose dans tous les films qu'il y ait une scène LGBTQ. Vous voyez le pouvoir que ces personnes ont. Donc du coup, lorsque vous alliez à ces personnes, ça veut dire que ces personnes vont vous influencer. Et finalement, comme nous on vous a embrassé à bras ouverts, le féminisme, ça va venir. Vous allez nous faire embrasser à bras ouverts. Mais ça a déjà commencé. Combien de pays en Afrique qui sont nous qui sommes alliés à eux. Ce sont eux qui se sont alliés à nous. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce sont eux qui sont... Laisse-le finir. Alors, et lorsque on dit qu'en Afrique, nous respectons nos valeurs, en Afrique, nous sommes dans nos traditions. Ah, c'est faux. En Afrique, nous sommes tellement influençables. Ça, je vous le dis. En Afrique, nous sommes très influençables. Surtout aujourd'hui. Au Congo, n'en parlons pas. Au Congo, n'en parlons pas. Je parle encore du Sénégal ou de Côte d'Ivoire où ils ont leur culture. Mais au Congo, nous sommes dénaturalisés. Nous avons une perte d'éthique congolaise, vous voyez. Mais attends, quand tu vas à une fête, Charlie, est-ce que tu manges un plat congolais? Est-ce que tu manges un tchakamadé dans une fête de mariage? Non. Est-ce que les femmes, elles s'habillent comme dans nos coutumes, dans les mariages? Non, elles s'habillent comme des Nigériennes, elles s'habillent comme des Indiennes. Au Congo, on est très influençables. Alors, lorsqu'on parle de cette conservation de culture, je pense que ce serait trop difficile si ce mouvement-là prenait de l'ampleur et que nous voyons invités au féminisme par le LGBTQ. Merci beaucoup, Jemima. Et Keren, rapidement, on va terminer. Vu qu'elles ont fini par un débat, j'étais en train de dire c'est une révolte, c'est une révolution. Et une révolution, avec le temps, prend d'autres ampleurs également et peut aussi s'intéresser à d'autres combats, surtout quand il s'agit de l'humain.
comme je l'ai dit plus tôt, hein, le féminisme, certes, c'est pour les femmes. Mais c'est un combat Pour de les droits, tous. c'est un combat de tous. Entre autres, les féminismes prônent même la vulnérabilité de l'homme. Parce que les patriarcats nous imposent qu'un homme ne peut pas pleurer, un homme doit toujours chercher l'argent, un homme ne peut pas avoir un moins de salaire que son épouse. Parfois, on n'a pas d'argent. Tu vois, et ça, c'est parmi les combats que prônent les féminismes, vous voyez. Et entre autres aussi les LGBT, vous voyez, sans vouloir entrer en profondeur. Donc c'est pour nous, avec nos valeurs à nous, que ce soit religieuses ou culturelles ou traditionnelles, je sais pas moi, c'est nous qui appelons ça un vice. Sous notre cieux, ça ne l'est pas. Et allez-y vous renseigner, l'homosexualité, c'est pas les colons qui nous a ramené cela. Hein. Non, l'orientation sexuelle a toujours existé. Juste que, comme à l'Occident, en Occident par exemple, ça a émergé un peu plus. En Occident par exemple, ils ne prônent pas la polygamie, alors que ça existe. Juste que, étant une société... Et je dirais même que c'est un truc qui vient de chez nous en fait. Peu importe, mais ça a toujours existé là-bas, la polygamie, ça a toujours existé. Juste que c'est une société est régie par des choses qu'on prône comme valeur et d'autres qu'on ne prône pas, bien qu'on sait que ça existe. Donc, on choisit de vivre dans les dénis. Autant pour nous, l'homosexualité a toujours existé. Juste que, étant une société, on met ça vraiment parmi les choses qu'on pense non valeureuses. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec les colons, ça n'a rien à voir avec si on embrasse ça, ils vont finir par nous envahir. Alors pas du tout, parce que ça a toujours été là avec nous, juste qu'on grandit et on se rend compte que tel ne l'est pas, vous voyez. Tel l'assume, tel ne l'assume voilà. pas. Il y a des gens qui les sentent en cachette, s'il te plaît. Magnifique. On va rapidement terminer, on est à la fin. Bon, déjà, moi j'ai très bien suivi les débats ici. Je sais. Avant de poursuivre, j'aimerais d'abord vous poser une question que vous allez répondre à l'intérieur de vous. Okay. Est-ce qu'au XXIe siècle actuellement, les féministes mènent une lutte ou bien continuent justement le travail que les autres ont déjà fait? C'est une question, parce que moi personnellement, je ne me suis pas encore autoproclamée féministe. C'est partant défendu. C'est partant de mes actions, parce qu'on ne s'autoproclame pas. Il faut que les autres les actions suivent. Alors, posez-vous cette question et répondez. Pour moi, je dirais qu'avant de lutter pour quelque chose, il faut d'abord se préparer. Et si j'ai gagné la chose, je ferai quoi? Ce n'est pas après avoir gagné que tu cherches à faire quelque chose de ce que tu as eu à gagner. Donc, on a du mal un peu à comprendre ce mouvement féministe. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec le LGBT, mais il est d'autant plus... de la même façon que, étant femme, dans notre entourage, nous sommes là pour faire une appel à la conscience de la jeune fille. C'est de la même façon que dans le mouvement féministe que l'on doit parler de ces mouvements, le LGBT. On ne peut pas les interdire, on ne peut pas être de leur côté, mais on peut quand même mener des actions pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord au fait qu'ils soient dans ces mots. Parce qu'aujourd'hui, ça prend de l'allure, comme tu as dit aujourd'hui, dans chaque chaîne, même dans les dessins animés, on voit cela. Et ce ne sont pas des choses à prôner, ce ne sont pas des choses à prendre à la légèreté. C'est justement trouver un moyen pour pallier à cette situation. Moi, je pense que dire qu'au fond de nous, l'être, il reste toujours des êtres humains. Oui, ce sont des êtres humains, mais moi, personnellement, je ne peux pas aider une personne qui a commis un crime. Je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est lui ramener à la raison, lui faire comprendre que l'acte que tu es en train de poser ou que tu as posé est très mal perçu aux yeux de tout le monde. Et c'est à la personne... Non, j'ai donné un exemple. Et c'est à la personne elle-même de se décider, parce que le choix revient. Si nous voyons que la personne se décide de continuer dans cette démarche, alors toi, tu n'auras plus un problème parce que tu as déjà fait ta part de choses. Le plus important, c'est de faire la part des choses. Alors, étant femme, moi je pense que le mieux pour nous, beaucoup plus en RDC, ne luttons pas, mais plutôt continuons avec la démarche que les autres ont eu déjà à faire. Parce que moi, quand je viens, j'ai un objectif bien précis. Je vais aider, je vais accompagner, parce que j'ai déjà ma place dans la société. C'est en travaillant que j'aurai encore plus de l'espace dans cette société. Ce n'est pas en parlant tout haut que non, voilà, j'ai besoin, non. C'est partant de mes actions. Alors,
on ne doit pas soutenir tout ce qui va à la négativité des choses, mais on doit carrément faire comprendre que ces choses-là ne sont pas bien pour la société, tout en restant dans sa logique, dans ses objectifs bien précis. Voilà. On est à la fin. Merci beaucoup, Keren. C'était très intéressant ce que tu dis. Merci à chacune d'entre vous, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient « Ouais, j'aime beaucoup cette émission, surtout la dame en mauvelet, elle parle bien, l'autre en veste là et tout ça. » Donc, merci à vous, c'était quand même très intéressant. Je pense qu'une fois, on doit revenir pour un peu marteler sur cette association féministe LGBTQ, mais aussi parler sur ce mouvement aussi qui n'est pas un crime. Hein? Il faut qu'on se mette d'accord, ce n'est pas forcément un crime. On ne choisit pas son orientation sexuelle, c'est leur délire. Donc on est à la fin les amis, un grand merci à vous qui nous avez suivis. J'étais avec Jemima, j'étais avec Keren, j'étais avec Jekoulia, j'étais avec Jaël, mais aussi Neftali. Et encore une fois, un grand merci à vous qui restez scotchés sur les antennes de la RTGA. Et continuez toujours de nous suivre chaque mardi. On a discuté sur le féminisme. Vous verrez déjà un lien YouTube qui sera partagé, je pense, dans 1 heure, 2 heures, ou d'ici début après-midi, vous l'aurez. Comme ça, vous retrouverez encore cette émission qui a été très très qualitative selon vos messages. Merci à chacun d'entre vous qui m'écrivez, qui continue de nous écrire. C'est toujours très important. Un grand merci à chacun d'entre vous. J'ai une petite pensée pour certaines grandes féministes, surtout de notre pays. Je pense à Chouchou Namegabe, je pense à Rebecca Kabougou, mais aussi à la très grande Janine Mabunda. Je pense à toutes ces femmes qui font les beaux jours du féminisme congolais. On espère évidemment qu'il y ait des avancées significatives dans cette lutte. Et évidemment, chacun d'entre nous aussi, grands frères, grandes sœurs, éduquant les plus petits à cette cause, à cette lutte, toujours très 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 important. Et refusant la stigmatisation et tout autre mouvement déviant. Un grand merci à chacun d'entre vous. Un merci à mon directeur 33 Chitenge qui continue de nous faire confiance. Un grand merci à l'excellent Festambo. Un grand merci à Djibril et Fils Ndouka qui étaient derrière les caméras. C'était Charlie Aloma les amis. Retrouvez-nous mardi prochain. Et évidemment, n'oubliez jamais, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.